Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, après cette partie budgétaire, nous avons souhaité approfondir notre étude sur un levier d'attractivité du métier d'enseignant trop souvent sous-estimé, celui de la formation initiale et continue. Dans ces deux domaines, des réformes importantes ont été menées ces dernières années et ont porté certains fruits, mais des difficultés persistent qui doivent pouvoir être levées. La formation initiale a été marquée depuis la session 2022 par le déplacement des concours de recrutement du CAPES et du CRPE en fin de deuxième année de master. Loin d'être une mesure isolée, cette évolution s'est inscrite dans une série de modifications que nous saluons. L'évolution des maquettes de formation et des concours davantage tournés vers les compétences professionnelles, le développement de l'alternance en Master 2 ou encore l'élaboration de parcours préparatoires ou de pré-professionnalisation dès la première ou la deuxième année de licence. Ces dispositifs permettent de constituer un vivier d'étudiants intéressés par les métiers d'éducation dès la fin du lycée et de les fidéliser et de les accompagner en sécurisant leur parcours de formation sur 5 ans. L'accent porté sur la pratique professionnelle, l'observation et la mise en responsabilité progressive doit garantir de confronter les étudiants de manière précoce aux réalités du terrain et de la profession à laquelle ils aspirent, de manière à prévenir les désillusions qui pouvaient auparavant intervenir en toute fin de parcours ou dans les premières années de la carrière. Il n'en demeure pas moins que des difficultés persistent qui tiennent à la multiplicité des parcours et à leur faible visibilité sur Parcoursup, ce qui peut nuire à leur attractivité, mais aussi au manque de places disponibles pour les étudiants en master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, les fameux master MEF, souhaitant réaliser une alternance, ou encore à la charge de travail importante en master 2. Les organisations syndicales évoquent aussi, pour certaines, un contenu de la formation initiale encore en décalage avec les réalités du terrain. Des ajustements peuvent être proposés sur ces points sans engager une nouvelle réforme de grande ampleur que les acteurs ne souhaitent pas. Nous entendons de notre côté la nécessaire stabilité dont chacun a aujourd'hui besoin. En matière de formation continue, les dernières années ont également été marquées par de grandes évolutions et une véritable impulsion a été donnée à ce sujet à travers notamment de l'élaboration du schéma directeur de la formation continue en 2019, de la mise en place de formations ayant l'ambition de toucher l'ensemble des enseignants, plan mathématiques et français, formation aux valeurs de la République, du développement de la GRH de proximité pour recueillir au mieux les attentes des personnels ou encore de la mise en œuvre, à compter de la rentrée 2022, des écoles académiques de la formation continue. Ces avancées sont essentielles pour permettre à la formation continue d'atteindre ces deux objectifs, permettre aux enseignants de s'adapter aux besoins de l'institution, mais également de s'épanouir professionnellement et personnellement dans une logique d'évolution de carrière, de formation tout au long de la vie, de qualité de vie au travail, susceptible de renforcer l'attractivité de la profession. Nous avons été toutefois alertés sur plusieurs difficultés qui ne permettent pas encore à la France de rattraper son retard par rapport aux autres États de l'OCDE et doivent faire l'objet d'une attention importante. Les enseignants regrettent une trop faible valorisation des démarches de formation, peu ou pas du tout prises en compte dans leur déroulement de carrière. Ils soulignent que les formations ne répondent pas toujours aux besoins, malgré une multiplicité d'acteurs et d'offres. Nous notons également une difficulté à évaluer l'efficacité réelle de ces formations, notamment en classe, quelques mois après qu'elles ont été suivies. Nous avons entendu et nous relayons plusieurs pistes d'évolution autour de la clarification des priorités de la formation continue, autour de l'amélioration de la reconnaissance des formations par davantage de certifications ou encore d'une plus grande évaluation à froid, y compris à minima par des questionnaires d'auto-évaluation quelques mois après la tenue de la formation.